Il fut un temps où il n'y avait pas d'Afrique, il n'y avait pas d'Amérique, il n'y avait pas d'Australie, ni de Nouvelle-Zélande, ni de Fidji, ni de Tonga, ni de Tibet, ni de Mongolie. Il n'y avait pas de Japon. Il y avait tout autour d'une mer intérieure un seul empire où se croisaient beaucoup de peuples et se parlaient beaucoup de langues. Le monde était déjà vieux. Il tournait déjà comme il tourne aujourd'hui. Mais personne ne se souvenait plus des catastrophes formidables, perdues dans la nuit des temps, qui avaient accompagné sa naissance et ses premiers soubresauts. Des lambeaux de souvenirs traînaient encore dans les esprits et enflammaient des imaginations cultivées par les poètes et par les voyageurs. Ils racontaient des histoires sur des ambassades venues de très loin, des profondeurs d'autres empires dont personne ne savait rien. Il fut un temps où l'ignorance, l'incertitude, la contradiction et la fable régnaient partout en maîtresse. Personne n'avait la moindre idée de la grande muraille que venait de construire là-bas, dans un monde inconcevable, le premier empereur de Chine. Personne ne pouvait savoir que dans un continent inconnu, au-delà d'un océan dont on n'avait jamais vu qu'un seul rivage, une civilisation du jade et de pyramides colossales était en train de naître. Il fut un temps où l'espace n'était pas vaincu. Au même titre que le temps, il constituait un obstacle impossible à franchir. La plupart des hommes vivaient et mouraient dans des horizons clos. Il faudra attendre que le temps passe pour que l'espace s'abolisse. Und daheim bin ich jung geblieben, so die Neut mir a Reus getrieben. Wenn ich hab nur kein 13 Jahr gehad, in der Fremd, weit von Mames Zeugen, hat die Schmutz mir die Gas erzeugen, geworden ist von mir a Woiler Jan. Ich bin a Vremel, der feigster Marwicher, a große Künstler, charbet leicht und sicher. Das erste Mal, will's gedenken bis im Teut, a rein in Füße verlackenen, a Bräut, oi, oi, ich fäll nicht auf Marken wie jene Prostiaten. Ich zieb nur bei karge, schmutzige Magnaten. Ich bin sich mechaje, wenn ich tapp, als a Magnat. Ich bin a Vremel, gura Woiler Jad.
un vagabond. Je ne fais rien d'autre que de marcher. Je ne suis nulle part chez moi. Je vis à part de ce monde que je parcours sans fin. Je marche devant moi, je regarde, je vois ce que font les autres et j'écoute ce qu'ils disent. Croyez-vous qu'à eux tous, ils ne me fassent pas envie ? Ils ont tous beaucoup de chance de savoir pourquoi ils marchent et vers quoi ils s'avancent. Moi, je ne marche jamais vers rien. Je m'éloigne plutôt de quelque chose. Et de quoi est-ce que je m'éloigne ainsi, en vain, naturellement ? Je m'éloigne de moi-même et de ce que je n'ai pas fait. J'aime beaucoup les soirs, vous savez. J'aime aussi beaucoup les matins. Pour moi, qui ne change jamais, rien n'est plus beau que ces instants où, à la différence du grand jour ou de la nuit déjà close, quelque chose enfin est en train de changer. Comme c'est plaisant. Ces matins où la journée s'annonce, où elle est contenue tout entière. Tous les plaisirs du jour sont dans les matinées. Le monde n'est fait que de matins, comme la vie n'est faite que de jeunesse, comme les romans ne sont faits que de début, d'attaque, d'ouverture.
toute la vie, toute la journée. Tous les romans ne sont faits que de débuts, et ce début n'a de sens que parce qu'il y aura une suite et parce qu'il y aura une fin. Les histoires que je vais vous raconter ne sont que des histoires de quelque chose qui arrive, de quelque chose qui s'élève et de quelque chose qui s'effondre. Dieu n'a pas d'histoire, moi non plus. Tout ce que je peux faire, c'est raconter l'histoire des autres. Tant mieux si ça vous amuse. Il y avait un homme, un poète musicien qui s'appelait Orphée. Sa voix était si douce, si suave le son de sa cithare que les fauves se couchaient à ses pieds. Les arbres sur son passage inclinaient leurs ramures et les hommes les plus durs, en entendant sa voix, redevenaient enfants. Il y avait une femme, elle s'appelait Eurydice. Elle vivait près du fleuve et elle aimait Orphée. Orphée aussi l'aimait. Un jour, Eurydice périt, mordue au talon par la dent d'un serpent. Orphée pleure maintenant.
tout doucement, bercé par le chagrin. Toute la nuit, il a veillé sur le corps d'Eurydice, tout le jour aussi. Et quand des mains expertes sont venues l'apprêter pour la cérémonie, il a fui la maison. Ses pas l'ont mené loin, très loin, tout au fond d'un ravin. À cet endroit, la terre s'ouvre. C'est l'entrée des enfers. Il hésite un instant. Il n'a qu'un pas à faire et ce sont les ténèbres. Il osa passer par la porte du Ténard, jusqu'au Styx, traversant les peuples légers et les ombres qui ont reçu les honneurs de la sépulture. Il aborda Perséphone et Hadès et chanta.